Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On va continuer le podcast sur la base d'un épisode par semaine et pas n'importe quel épisode puisque j'ai choisi mon format préféré qui est la réponse à vos questions, aux questions que vous m'avez posées via le répondeur. Alors juste avant de continuer, si t'as pas suivi, depuis 2 semaines je suis passé au mail et j'envoie des mailings quotidiens, donc je continue à faire du contenu mais via ta boîte mail personnelle. C'est des mails privés. Si tu t'es pas inscrit, tu rates des choses. T'as déjà d'ailleurs raté beaucoup de choses, parce qu'on a parlé de pas mal de choses ces derniers jours. Donc tu peux t'inscrire tout de suite, c'est pas encore fait, t'as un lien en description. Et puis je vais continuer le podcast, mais seulement une fois par semaine. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de continuer. Et je pense que c'est une bonne idée parce que j'aime bien ce format-là. J'aime bien ce format, ça permet un peu de se détendre, tu vois, de se retrouver. On va le faire tous les week-ends. On va se retrouver tranquillement et je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Je te propose de commencer tout de suite. J'ai une question de Nicolas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ok, j'ai acquis assez de connaissances sur ce sujet, je vais pouvoir sortir une formation. Quel est le critère sur lequel tu te bases pour te dire je peux apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, j'en sais assez? Merci. Alors je sais que c'est un gros blocage pour beaucoup de gens qui se lancent dans la création de contenu, c'est à quel moment est-ce que je suis légitime, à quel moment est-ce que j'en sais assez pour me permettre d'apprendre quelque chose aux autres et en plus de leur demander de l'argent pour ça. C'est le genre de blocage, il faut le passer, pas une fois, il faut le passer 2, 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois, jusqu'à commencer à se dire qu'en fait on peut apporter de la valeur sans avoir fait 10 ans de travail sur ce domaine-là. Et moi il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure c'est quand je suis encore chaud, quand je suis plongé dans ce sujet-là, tu vois, battre le fer tant qu'il est chaud. Accélérer en ayant fait chauffer le moteur avant, c'est ça l'idée. Donc souvent t'as des choses qui te passionnent, c'est-à-dire pendant 2 ou 3 semaines tu t'occupes que de ça, ton esprit est accaparé que par ça, tu lis des bouquins là-dessus, tu suis des formations là-dessus, tu testes des trucs là-dessus. Moi ça a été le cas par exemple pendant les 3 dernières semaines à propos du mail. Je me suis dit que j'allais me lancer dans une stratégie d'emailing, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, en France, à l'étranger, j'ai commencé à les suivre, à regarder les mails qu'ils envoyaient, j'ai suivi 2 ou 3 formations, j'ai lu pas mal de trucs, j'ai lu plusieurs bouquins sur le copywriting, je me suis vraiment plongé là-dedans à fond et je me suis retrouvé à un moment donné, là, au bout de 3 semaines, à un stade où j'en avais beaucoup trop dans ma tête et où il fallait que j'ouvre la soupape. Et le meilleur moyen d'ouvrir la soupape, c'est de faire une formation, c'est-à-dire de tout balancer. Tout ce que tu as appris, tu décides de le concentrer dans une formation et de le balancer. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que t'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expertise dans le domaine et d'ailleurs tu vas pas vendre ta formation là-dessus. Moi, tu vois, les gens savent très bien que ça fait que 2 semaines que j'ai lancé ma stratégie d'emailing. C'est pas une formation de 10 ans d'expérience, c'est une formation de 2 semaines d'expérience. Mais c'est pas n'importe quelle semaine, parce que c'est 2 semaines où je me suis formé de manière très intensive. Et dans la formation, ce que je donne, c'est le business model. Je rentre pas dans les détails, mais je donne le business model sur lequel je vais me baser pendant les prochains mois pour lancer ma nouvelle activité. Et t'as des gens qui vont te suivre en temps réel et qui vont se dire à ce moment-là, waouh, machin, il a bifurqué, il a décidé de se lancer. Nicolas, il a bifurqué. Antoine, il a bifurqué, il a décidé de se lancer dans un nouveau domaine. Il y a peut-être quelque chose à faire, c'est peut-être une opportunité intéressante. Ils n'ont pas envie d'attendre 6 mois que tu sortes une formation là-dessus, ils ont envie d'avoir l'info tout de suite. Et donc toi, finalement, en sortant une formation immédiatement, en disant voilà tout ce que j'ai appris ces dernières semaines, ce que j'ai décidé de faire pour moi, voilà le business model, je te le donne, je te le mets sur un plateau, bah les gens, ça va marcher, quoi. Il y a plein de gens qui vont avoir envie de l'avoir, qui vont vouloir démarrer l'aventure en même temps que toi et pas attendre un délai de 6 mois avant de se lancer. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand il y a de la demande. Alors ça, c'est plus pour les sujets que tu connais bien, mais pas forcément. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te poser la même question, qui vont dire comment est-ce qu'on fait ça, ou comment est-ce qu'on fait ça. Ou si tu fais un sondage, tu vas avoir des gens qui vont te répondre, qui vont dire voilà, moi j'aimerais avoir cet objectif, j'aimerais atteindre cet objectif, je suis bloqué par tel ou tel truc. Comment on fait dans ces cas-là? Une idée qui est très simple, et ça peut vraiment débloquer beaucoup de gens qui arrivent pas à trouver d'idée de formation, c'est de partir du résultat. Tu pars de ce que veulent les gens et tu trouves le titre de ta formation. Par exemple, je sais pas,
en ce moment, on me demande souvent comment faire pour développer une base email si on n'a pas d'audience de base. Comment faire pour faire marcher la stratégie si tu n'as pas d'audience de base. Bah voilà, ça c'est une vraie question. C'est un objectif, c'est une difficulté, pas d'audience de base. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et tu vas partir du résultat. Tu vas marquer ce résultat sur une feuille et en dessous, tu vas faire une liste de tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu pourrais inventer pour atteindre ce résultat. Alors évidemment, c'est pas que des choses que tu vas inventer. Il y a des choses qui vont venir de ta tête. Je te conseille vraiment de partir de ce que tu as dans la tête au lieu de partir de ce que tu as sur Google ou ce que font les autres. Commence par essayer d'être astucieux. Par partir de tout ce que toi tu as pu tester, tous les trucs auxquels tu as pensé, tu as imaginé, les idées que tu as eues et essaye de trouver une manière créative d'atteindre ce résultat-là. Une fois que tu as épuisé un petit peu tout ça, tu vas aller chercher dans tes ressources. Moi, j'avais parlé d'un système que j'utilise toujours aujourd'hui qui est super utile quand tu crées du contenu, c'est d'avoir une base de données personnelle. C'est-à-dire d'utiliser un logiciel dans lequel tu vas noter toutes les idées que tu vas avoir, tous les trucs intéressants que tu vas lire. Au lieu de les surligner bêtement et de jamais revenir sur tes surlignages, tu vas le noter dans cette base de données. Donc tu vas pouvoir retrouver très facilement les choses via un système de mots-clés, de tags, etc. Donc tu vas chercher tout ce qui est lié à ce tag-là, tu vas rajouter des choses dans ta formation. Et puis si vraiment il te manque des choses, pourquoi pas faire une recherche Google, pourquoi pas aller chercher sur YouTube un peu ce que disent les autres, mais ça va être seulement en complément. Ça va être, si tu veux, la cerise sur le gâteau, le détail. Et rien qu'en partant de ces trois choses, c'est-à-dire ce que tu as dans la tête, ce que tu vas trouver dans ta base de données personnelle, donc tout ce que tu as lu, tout ce que tu as appris ces dernières années, et ce que tu peux trouver ailleurs sur Internet, tu vas déjà avoir de quoi construire une formation. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est possible. Très souvent, c'est possible d'inventer quelque chose qui te paraît au début impossible en partant du résultat, mais il faut savoir où tu vas. L'important, c'est d'avoir le cap, c'est de savoir où tu vas. Ensuite, j'ai une question de Adrien, avec un H. Salut Antoine, c'est Adrien et j'avais une question qui prête beaucoup à débat chez les créateurs de contenu. Vaut-il mieux partager directement ce que l'on crée ou faut-il attendre que l'on soit pleinement satisfait de notre travail pour pouvoir le partager? L'avantage du premier de partager directement est l'engagement que cela entraîne pour nous et notre projet de devoir continuer car nous l'avons commencé. C'est une question que j'aimerais aussi mettre en relation avec le point de vue du matériel. Vaut-il mieux commencer notre projet avec quelque chose de qualitatif, avec du bon matériel, ou peut-on commencer avec quelque chose qui est un petit peu plus amateur d'un point de vue strictement matériel? Merci beaucoup pour ta réponse. Alors Adrien, je pense qu'on est pareil toi et moi, c'est qu'on est de base on est perfectionniste. Je sais pas, moi je sais que ça se retrouve dans plein de traits de ma personnalité, dans plein de choses que j'aime. J'ai besoin que ce soit parfait avant de le lancer. Et je passe beaucoup de temps sur des petits détails à la con qui servent pas à grand chose, comme la couleur de ma page de vente, le logo de mon site. Faut que tout soit parfait. Faut que, tu vois, s'il y a un truc qui est un petit peu asymétrique, moi ça me va pas. Le problème de faire ça, c'est qu'on repousse toujours le moment qui est important, c'est-à-dire le moment où tu vas courir, où tu vas faire le marathon. C'est comme, ouais, si tu veux faire un marathon. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas passer des semaines et des semaines à apprendre des techniques pour courir mieux? Est-ce que tu vas passer des semaines à chercher le matériel parfait, les meilleures chaussures? Est-ce que tu vas passer des semaines à te renseigner pour trouver le meilleur coach? Ou est-ce que tu vas simplement courir? C'est-à-dire dès le début, tu sors de chez toi, tu décides de faire un marathon, le jour même tu sors de chez toi, tu vas courir 10 km. Et puis 2 jours plus tard, tu vas courir 12 km, etc., etc. Bah tu sais comme moi que ce qui est le plus efficace, c'est pas d'être perfectionniste. Ce qui est le plus efficace, c'est de s'entraîner, c'est de le faire. C'est comme ça qu'on devient bon. On devient pas bon en planifiant. On devient bon en faisant, en agissant. Donc moi j'ai envie de te conseiller, surtout que là t'essayes pas de devenir président de la République, tu vois, t'essayes juste de partager du contenu sur YouTube, sur un blog, par mail, je veux dire, faut pas non plus, tu vois, à partir du moment où tu débutes, t'as pas d'audience, personne te connaît, même si tu fais de la merde, personne va le voir, donc t'en as rien à faire. L'important c'est de s'entraîner, et moi je pense qu'il faut le partager, parce que déjà ça t'entraîne dès le début, tu vois, comme tu dis, ça te permet de développer une audience. Moi je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 5 ans. Tout à l'heure j'ai un gars qui m'a envoyé un message là sur Facebook, un pote, qui s'appelle Clément, qui me dit putain mec, ça fait 5 ans que je suis client chez toi et que je te suis, bah voilà, je suis toujours en train de te suivre tes mails et tout, je trouve ça cool. Et ben moi ça me fait plaisir d'entendre ça. Et je me dis si j'avais attendu 3 ans avant, et pourtant ce que je faisais il y a 5 ans, moi je considère que c'est pas top quoi. Si j'avais attendu 3 ans avant de le faire, bah j'aurais probablement pas la même audience aujourd'hui, j'aurais probablement pas non plus la même relation avec mon audience, parce que la relation que tu peux créer sur des années avec des gens qui te suivent, c'est pas la même relation que tu crées en 3 jours. C'est une relation qui est beaucoup plus forte. C'est aussi des clients fidèles qui vont parfois te suivre pendant encore des années. Donc c'est quelque chose pour moi qui est important.
Ensuite, sur le matériel, est-ce qu'il faut commencer avec du matériel amateur ou du matériel cher? Moi, je te conseille. Alors moi, j'ai une philosophie qui est simple, c'est de commencer avec le matériel que tu as déjà, commencer simplement. Moi, j'ai mes premières vidéos, je les ai faites avec mon iPhone au bout d'une perche à selfie, tu vois, je me suis pas embêté. Et puis après, tu te récompenses. C'est-à-dire que le matériel, c'est génial. Le matériel, tu vois, on aime ça, c'est normal. Si t'aimes ton boulot, t'as besoin d'avoir un bon matériel. Tu vois, le gars qui aime réparer des bagnoles, bah, il va avoir envie d'avoir des bons outils, tu vois, d'avoir les outils qu'il faut, de sentir d'avoir un grand garage, c'est normal d'avoir envie de ça. Le problème, c'est si t'as tout ça dès le début, c'est un peu comme avoir le dessert avant d'avoir le plat. C'est un peu comme un enfant gâté qui a tout sans rien demander. C'est-à-dire que si t'as tout ça dès le début, tu vas pas forcément fournir le job après. Alors que si tu le mérites, c'est-à-dire que si tu te dis, je m'achèterai par exemple cet appareil photoréflexe à 1000 euros seulement une fois que je les aurai gagnés, ces 1000 euros, avec mon activité, avec mes vidéos. Bah là, c'est tout à fait différent. Ça a pas la même saveur. C'est-à-dire que déjà, tu te récompenses avec le matériel. Et en plus, bah, c'est comme une petite entreprise, tu vois, qui commence avec pas grand-chose et puis qui réinvestit ses bénéfices pour acheter des choses. Et je pense que les entreprises qui fonctionnent comme ça finissent souvent mieux et durent plus longtemps que les entreprises qui reçoivent 10 millions d'euros d'investissement mais qui ont encore rien du tout. Voilà, donc ça c'est mon avis. Moi je te conseille de commencer maintenant avec ce que t'as. Te pose pas trop de questions, c'est pas grave si c'est nul, personne va le voir. L'important c'est de progresser, l'important c'est d'avancer. Ensuite j'ai une question de Mécaliste. Alors, salut Antoine, que peux-tu dire à une fille qui rêve d'impacter le monde? Elle a 17 ans, comme le fait Elon Musk, à travers l'entrepreneuriat innovatif. Trouve-toi une prière. Alors ça, c'est la réponse piège un peu. Trouve-toi une prière. Ta question, c'est comme si tu me disais comment faire pour avoir la foi dans ma religion alors que j'ai 17 ans. Bah, trouve-toi une prière que tu vas répéter tous les jours. Les religions, elles sont pas bêtes, elles savent très bien comment faire en sorte de durer des milliers d'années, quoi. C'est bien via des rituels, via des prières, via des choses qui sont émotionnelles, des choses qu'on va ancrer dans des habitudes. Bah par exemple, moi, ce qui m'a donné envie de me lancer, alors moi, j'ai pas changé le monde, hein, mais ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est Steve Jobs, c'est le discours de Stanford de Steve Jobs. Moi, c'est ma prière, tu vois. Alors toi, ça va peut-être pas te toucher, tu vois. Moi, c'est un truc qui me touche énormément, le discours de Stanford de Steve Jobs. Ça a touché énormément de gens, ce truc-là. Mais peut-être que toi, ça va pas y tout toucher. Il faut que tu trouves autre chose, tu vois. Si toi, c'est Elon Musk, on va trouver toi un discours d'Elon Musk, un truc qui te parle, un truc qui te donne envie de bouger, tu vois. Le problème, c'est que quand on reste toute la journée à regarder des 8, tu vois, à discuter avec nos potes qui ont pas beaucoup d'ambition. Tu vois, quand on passe la journée dans un environnement qui ne nous élève pas spirituellement, il y a peu de chances de réussir à s'élever spirituellement et de faire des choses avec ses mains. Alors que quand on est dans un environnement de gens qui nous inspirent, c'est-à-dire de gens qui ont fait des trucs que nous on n'est pas capable de faire ou que nous on n'a pas encore fait, bah c'est différent. Quand ces gens-là nous parlent et nous donnent des conseils de leur propre voix, c'est différent que les conseils de tonton ou les conseils de bobonne, tu vois, on parle vraiment d'un autre niveau. Donc c'est important, je pense, spirituellement de se connecter à des gens, même si eux te connaîtront jamais, c'est pas grave, tu vois, t'as pas besoin d'être leur chouchou, on s'en fout, mais se connecter spirituellement à des gens, et puis trouver ses mentors. Quand on est jeune, moi j'ai eu besoin de ça, et je pense que c'est naturel, j'ai trouvé des gens, moi ce qui m'a motivé à me lancer sur le web, c'est d'autres gens qui faisaient ça. Je parle souvent de Jean Rivière, mais bon, au début, il y en avait d'autres. Des gens qui faisaient leur truc, et puis je me disais, mais putain, c'est trop cool ce qu'il fait, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, je les ai suivis. J'avais de la chance, ces gens-là formaient aussi les gens à ce qu'ils faisaient. Donc, du coup, je me suis beaucoup formé avec eux. Et puis, c'est comme ça que j'ai progressé. Mais j'aurais rien fait si j'avais pas rencontré ces gens-là. La vraie chance, elle est là. Tu vois, on dit, ouais, il y a de la chance, machin, la chance, ça existe, ou la chance, ça existe pas, il y a un peu de camp. Moi, je pense que bien sûr que la chance, ça existe. Mais la vraie chance, c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et ça veut pas dire forcément rencontrer en face à face, ça veut dire découvrir. C'est-à-dire découvrir leur univers, découvrir leur contenu, découvrir ce qu'ils ont à partager. Et souvent, c'est ces choses-là qui vont te motiver. Si t'as du mal aujourd'hui, que t'as 17 ans, moi je sais parce que je me suis lancé à 17 ans aussi, et j'ai été motivé grâce à ces gens-là. C'est ces gens-là qui m'ont motivé. C'est à la fois des immenses figures comme Steve Jobs, et des petits mecs en slip dans leur salon qui faisaient des articles de blog, tu vois. Peu importe qui c'est, peu importe l'influence qu'ils ont, l'important c'est qu'ils fassent quelque chose qui t'inspire et que t'as envie de faire la même chose. Ensuite j'ai une question de Kevin. Bonjour Antoine, c'est Kevin Marigoni. J'ai deux petites questions. La première question, c'est si demain tu devais me convaincre à me mettre à l'email, pour quelle raison devrais-je me mettre à l'email plutôt que faire des articles de blog par écrit? Parce que dans les articles de blog, il y a la viralité, le référencement, ce qui n'a pas lieu dans les emails. Ensuite, la deuxième question, alors je trouve ta décision de faire des emails super inspirante. La deuxième question, c'est
Ok, pour faire des emails, c'est bien, mais il faut bien avoir une audience à côté. Quelle serait ta stratégie pour faire des emails tous les jours, gagner sa vie et faire bien entendu du contenu à côté pour attirer et avoir des emails? Si par exemple, pour des débutants qui n'ont aucune audience, moi par exemple de mon côté, j'ai une audience, mais je pose cette question par curiosité pour les personnes qui n'en ont aucune. Allez, ciao ciao, bonne journée. Salut Kevin. Alors, email vs article. Moi, j'ai pas voulu refaire des articles de blog. Moi, j'ai commencé avec des articles de blog, et là, je voulais me remettre à l'écrit, mais il n'était pas question pour moi de faire des articles de blog. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est les blogs aujourd'hui ont beaucoup moins d'influence qu'il y avait il y a quelques années, et j'ai pas envie de me mettre sur un média en déclin. Les mails, c'est un peu comme le podcast. C'est-à-dire que les mails, c'est un peu au blog ce que le podcast a à la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, ça a explosé très vite. Et puis, bon, je pense que ça va durer. Mais voilà, c'est vraiment une tendance en ce moment là-dessus. Il y a plein de gens qui le font. Et le podcast, ça existe depuis longtemps. Le podcast, ça existe depuis avant même la vidéo sur le web. Ça existe depuis 2004. Ça existe depuis l'invention de l'iPod. C'est d'ailleurs d'où le nom podcast. Ça venait à l'époque du mot iPod. Et le podcast a fait que grossir lentement, très lentement jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt le signe que c'est un média de long terme. Et de la même manière, le blog, c'est quelque chose qui a explosé très vite et le soufflet est retombé très vite, mais l'email, ça existe depuis les années 90, et malgré toutes les fois où on a voulu l'enterrer, moi le premier, finalement c'est toujours là, ça existe toujours, les gens l'utilisent toujours, et puis l'avantage de l'email, c'est que c'est toi qui arrives chez ton abonné. C'est pas les gens qui viennent sur ton site pour aller voir tes articles, c'est toi qui viens à eux directement en arrivant dans leur boîte mail. On est sur quelque chose de beaucoup plus intime. En plus, les gens ont des habitudes avec le mail, c'est-à-dire que souvent les gens, la première chose qu'ils font en arrivant au boulot, c'est lire leur mail. Ça, c'est une habitude, alors qu'il y a peu de gens qui ont l'habitude d'aller voir un blog. À moins d'être vraiment fan de ce blog, il y a moins de gens qui ont l'habitude. Maintenant, ce que tu peux faire, et c'est ce que moi je fais, c'est d'envoyer des emails et ensuite de publier ton email sur un blog. Et ça, tu peux le faire très simplement. Moi, je le fais automatiquement avec un outil qui s'appelle Zapier. 8 heures plus tard, 8 heures après l'envoi du mail, le mail est automatiquement publié sur le blog, envoyé sur Facebook, etc. Donc, ta deuxième question, c'était l'audience. Est-ce qu'on peut développer une audience par email ? Alors, je te donnerai pas cette info gratuitement. Alors moi j'utilise un système qui peut convenir à quelqu'un qui n'a pas d'audience, mais si tu veux l'info, tu la trouveras dans la formation Gagner sa vie en envoyant un email par jour. Je vais pas balancer cette info alors que je la donne dans cette formation. Alors c'est des choses qui sont simples. C'est des choses qui sont simples mais auxquelles on n'aura pas forcément pensé. C'est des choses qui ne demandent pas d'y passer beaucoup de temps. Et c'est des choses qui peuvent convenir à justement quelqu'un qui débute et qui n'a pas d'audience. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu débutes, tu n'as pas d'audience et tu décides de te lancer dans une stratégie d'email où tu envoies du contenu par email, tu peux développer une audience assez rapidement. Alors ce sera peut-être moins facile que sur YouTube, mais tu peux quand même développer une audience assez rapidement grâce à plusieurs techniques que je te donne dans cette formation. Donc là, je vais pas te les donner gratuitement parce qu'elles sont dans la formation. Donc si ça t'intéresse, t'as la formation. Je t'ai mis le lien en description si j'y ai pensé. Elle est à moins 70% jusqu'à dimanche. Ensuite, j'ai une question de Marion. Salut Antoine, écoute, j'adore la fraîcheur de tes contenus, déjà c'est super motivant. J'avais une question, c'est en fait, j'ai suivi une de tes formations, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que je démarre un podcast et je démarre vraiment de zéro, c'est-à-dire que je ne suis pas experte dans ce domaine et je voudrais savoir comment ça se passe dans ce cas-là pour créer une formation en tant que débutant. Comment on se place en tant que débutant pour créer une formation, ok, je sais, je dois prendre des informations un peu partout, lire des livres, tout ça, mais comment je vais vous former et en même temps je suis débutante. Voilà, c'est tout pour ma question. Tu sais quoi Marion, t'embête pas, la première formation, tu expliques quelque chose que t'as déjà réussi à faire. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois. Ta première formation, t'expliques quelque chose que t'as réussi à faire. N'importe quoi, je connais pas ta thématique. Si ta thématique c'est de faire un potager bio, tu vas faire une première formation. Dès que t'as réussi à faire pousser une tomate, tu vas faire ta première formation en disant comment faire pousser des tomates dans son potager bio. Bref, tu vas simplement expliquer ce que tu as appris. Et tu sais que c'est un vrai avantage de pas être expert. C'est un vrai avantage de pas être expert et ça fait partie des domaines où tu peux te lancer sans avoir besoin d'être un expert. C'est quoi l'avantage de pas être un expert ? Et je te dis pas seulement ça en termes de vente, je te dis ça aussi pour tes clients. C'est-à-dire que tes clients vont souvent
davantage y gagner si tu n'es pas trop expert que si tu es le plus grand expert de ta thématique. Pourquoi ? Parce que le problème quand on est trop expert dans sa thématique, c'est qu'on s'est éloigné au fur et à mesure des années des problèmes des débutants. Tu vois, on reproche souvent par exemple aux hommes politiques d'être trop éloignés des problèmes des Français. Bah c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand ça fait 30 ans que tu es dans le milieu de la politique, qu'est-ce que tu vois, t'es enfermé dans un petit carcan, qu'est-ce que tu connais à la France ? Et bah là c'est pareil, si ça fait 30 ans que tu parles de ta thématique et que tu vois, t'es là-dedans et tu tournes en rond, etc., qu'est-ce que tu connais au problème des débutants ? Ça fait 30 ans que t'as pas connu ces problèmes-là. Alors que si tu débutes, le gars qui a galéré à faire pousser ses tomates, tu sais ce qu'il vit, tu sais exactement qu'est-ce qu'il ressent, tu sais exactement qu'est-ce qu'il aimerait, puisque c'est ce que t'as connu pas plus tard qu'il y a 3 semaines, tu vois. Donc ça, c'est une force. Et ça va te permettre non seulement de faire des formations pédagogiques qui répondent vraiment à ce que veulent les gens, c'est-à-dire des tutoriels simples pour atteindre un résultat simple, et en plus, tu vas pouvoir les vendre souvent beaucoup plus facilement puisque tu vas savoir quel est le vocabulaire, quels sont les mots que tu vas utiliser, sur quel point tu vas appuyer pour que la personne se sente concernée. Ce qui est plus difficile, les experts doivent un peu faker ça. C'est-à-dire que les experts doivent se mettre dans la tête des débutants et comme ils savent plus exactement ce que c'est, ils doivent envoyer des sondages, faire des trucs. Toi, t'as pas à faire ce boulot-là, tu sais déjà ce que c'est. Et la principale force de quelqu'un qui vend, c'est de connaître ses clients. C'est la force numéro 1 de quelqu'un qui vend. Bien sûr, c'est de connaître la vente, mais c'est aussi de connaître ses clients. Si tu connais pas tes clients, ça va être extrêmement difficile de vendre. Donc, là, t'as une force. Utilise cette force. Commence par une formation simple. Explique quelque chose que tu as déjà réussi à faire. Et explique-le à un débutant comme tu l'étais il n'y a pas si longtemps. Ensuite, enfin, je sais pas si t'es débutant depuis pas si longtemps, mais si c'est le cas, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, j'ai une question d'Alonso. Bonjour Antoine, j'adore ce que tu fais, je te dis un énorme merci, j'adore tout ton contenu, je suis en train de regarder toutes tes anciennes vidéos en parallèle à lire tes nouveaux mails. D'ailleurs, ce concept me surprend et est génial. Voilà, tu l'entends en arrière-plan. Indépendant, donc si t'as toujours été... Bref, je t'explique ma situation. J'ai déjà une super idée pour faire un blog, un site web et des vidéos YouTube sur une thématique qui intéresserait beaucoup de gens et j'ai déjà une idée sur comment je pourrais vendre mes produits. Beaucoup d'ailleurs me vient de ce que tu as partagé gratuitement. Je prévois de suivre tes formations, Maker Pro notamment. Mais j'ai une question précise. En fait, là, j'ai 1 mois pour me débrouiller pour faire mes premières ventes. Sinon, je me retrouve à la rue. Oui, c'est assez radical, mais c'est ça. En fait, j'ai 1 mois pour gagner mon loyer de novembre. Là, on va être le 1er octobre et il faut que je génère de l'argent avant le 1er novembre. Comment tu me conseillerais de faire, sachant que mon délai est très très court, mais que j'ai déjà une idée concrète de business? Bon, content de voir que tu restes optimiste en tout cas Alonso. Alors c'est chaud là ce que tu me demandes parce que moi je conseille pas de se lancer dans cette activité si t'as qu'1 mois pour survivre. Franchement, moi je conseille de le faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire en plus de ton activité, en plus de ton boulot, sur tes heures perdues, t'as pas besoin de beaucoup de temps pour lancer ça, donc t'as pas besoin de te mettre dans cette situation-là. Donc si t'es dans cette situation-là et que tu cherches un moyen rapide, je peux essayer de te donner un système. Si t'as déjà une audience, le plus simple c'est de faire, si t'as déjà une audience et des produits, ce qui est le plus simple, tu fais une grosse promo, tu rassembles tous tes produits, tu fais un gros pack avec une grosse réduction, tu vends ça, ça peut littéralement te faire avoir plusieurs mois de loyer en quelques heures. Si t'as pas d'audience, alors si t'as déjà une audience mais pas de produit, moi ce que je ferais à ta place c'est que je proposerais du coaching. Tu vends ton temps, là on n'a pas le temps de prévoir un système pour le futur, on doit gagner de l'argent rapidement donc on vend son temps. Ce que je ferais dans ces cas-là c'est que je proposerais un coaching. Comment tu proposes ça? Tu proposes une demi-heure gratuite. Une demi-heure de coaching gratuite dans ta thématique pour ton audience. Et ce que tu vas faire, c'est que pendant cette demi-heure de coaching, tu vas donner le maximum, tu vas tout donner, et à la fin, tu vas proposer à la personne de continuer avec toi, mais bien sûr de continuer en version payante. C'est beaucoup plus facile de vendre du coaching en proposant d'abord un coaching gratuit. Tu peux demander simplement aux gens de te passer un coup de fil ou de faire un appel Skype, plutôt que de vendre un coaching comme ça, payant, de but en blanc. Les gens ont besoin d'abord de savoir un petit peu qui tu es. Exactement comme souvent quand tu t'inscris au karaté ou à un cours, à un truc, souvent la première séance est gratuite pour que justement tu puisses te familiariser avec le truc. C'est beaucoup plus facile de te le vendre si tu as déjà été en contact avec une personne. Comment tu peux proposer ça? De la même manière, tu peux par exemple proposer un coaching et à la fin, si tu es dans une thématique, par exemple créer un site web, tu peux proposer à la fin, bah écoute, voilà comment tu peux faire, si tu veux je le fais pour toi, voilà quels sont mes tarifs, ça peut être une solution aussi. Enfin, si t'as pas d'audience,
Si t'as pas d'audience, t'as juste une idée ça vaut rien. Je préfère être clair avec toi, une idée ça vaut rien. Il y a 6 milliards, il y a combien de, je sais même plus. Il y a 6 ou 7 milliards d'individus sur Terre. Tout le monde a des idées, hein. Ton idée, les gens l'ont déjà eu 200 fois, 2000 fois, donc ça vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec. Donc, si t'as pas d'audience, moi, ce que je ferais si j'étais à ta place, c'est que je passerais la journée à écrire un excellent article ou à faire une excellente vidéo sur ta thématique. Alors, une excellente vidéo ou un excellent article, mais sans tout donner, c'est-à-dire sans donner tous les détails, tous les conseils. Un article ou une vidéo qui laisse sur sa fin. C'est-à-dire que tu vas davantage te concentrer sur le pourquoi que sur le comment. Tu vas essayer de faire en sorte que les gens aient une révélation en regardant ce contenu. Alors évidemment, c'est pas évident. Je te conseille de récupérer tout ce que tu as appris sur la vente, sur le copywriting, tout ça. Tu t'intègres tout ça, tu passes une journée là-dessus, tu fais la meilleure vidéo, le meilleur article que tu peux faire. Et à la fin de cette vidéo ou de cet article, tu vas faire un appel à l'action en proposant aux gens de t'appeler gratuitement par Skype ou par téléphone pendant une demi-heure. Pareil, juste un appel, c'est gratuit, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont le faire, et pendant cet appel-là, tu vas donner des conseils à la personne et tu vas proposer tes services. Voilà, tu vas proposer du coaching, tu vas proposer ce que tu as à vendre, n'importe quoi, mais tu vas essayer de proposer tes services. Moi, je pense que c'est ce que je ferais si je repartais de zéro, que j'avais pas de produit, que j'avais pas d'audience. C'est ce que je ferais. Mais évidemment, c'est pas l'idéal. C'est pas ce que je conseillerais. Si je devais parler à quelqu'un qui se lance aujourd'hui et qui a plusieurs mois devant elle, je lui proposerais plutôt de bâtir quelque chose qui sera plus viable sur le long terme. Mais évidemment, le premier mois, ça va être difficile, on va pas se le cacher. Donc ça, c'est le système que je peux te donner. À toi de le tester. Et puis sinon, va falloir trouver un autre moyen. Ensuite, j'ai une question de Florent. C'est parti. Salut Antoine, je m'appelle Florent, j'ai une chaîne YouTube sur la perte de poids et j'ai une petite question pour toi par rapport à la fidélisation d'une clientèle. Est-ce que tes premiers clients, ceux qui t'ont acheté tes toutes premières formations, achètent encore régulièrement les formations que tu sors mois après mois et semaine après semaine? Voilà. Sinon, continue, tu fais du bon boulot et je trouve que ton contenu est pertinent, différent de ce qu'on peut retrouver un peu dans le web marketing et dans l'entrepreneuriat francophone. Voilà, salut. Salut Florent, alors pour répondre à ta question, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui me suivent depuis plusieurs années. Moi, c'est mon objectif, c'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui proposent un autre business model qui est basé sur le fait de faire beaucoup de publicité, de faire des tunnels de vente, de vendre à des gens et puis ensuite de les laisser partir. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nouer une relation long terme avec les gens et de les accompagner sur une aventure. Tu vois, pas juste leur donner un truc et puis ensuite repartir, mais essayer de les accompagner. Alors évidemment, il y a des gens qui arrêtent de suivre, tu vois. En moyenne, les gens te suivent pendant 6 mois. Ça a été déterminé par un créateur de contenu. En moyenne, les gens te suivent pendant 6 mois. Il y a un roulement à peu près de 6 mois. Donc faut le savoir, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vont arrêter de te suivre. C'est pas forcément parce que ton contenu est moins bon, ça peut être un simple désintérêt. Généralement, on se passionne pour quelque chose pendant 6 mois puis on passe à autre chose. Ça peut être un échec, les gens ont essayé, ils ont échoué, donc ils changent de direction, ils essayent autre chose. Il y a aussi beaucoup de gens qui sautent un peu d'opportunité en opportunité, donc dès qu'ils essayent quelque chose, ils font un peu d'effort, bon ça prend pas tout de suite, du coup ils changent d'opportunité. Donc il y a plein de gens qui vont partir pour plein de raisons. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que tu vas avoir un roulement. C'est-à-dire que ces gens-là qui vont partir vont être remplacés par de nouvelles personnes. Il y a de nouvelles personnes qui vont découvrir. Il y a, si tu fasses un podcast, que tu as un blog, que tu as une chaîne YouTube, tu as des nouveaux abonnés qui vont arriver, qui vont découvrir via YouTube, tu as le bouche à oreille. On sous-estime le bouche à oreille simplement parce qu'on peut pas le mesurer. C'est c'est très difficile de mesurer le bouche à oreille, à moins de faire des sondages quasiment tous les jours. C'est très difficile de le faire. Donc on sait pas en fait, mais le bouche à oreille je pense compte beaucoup, parce que moi je passe mon temps, quand je vois des potes qui sont un peu dans le même truc que moi, on passe notre temps justement à parler de choses qu'on a découvert, de créateurs qu'on a découvert, etc. Et moi j'ai découvert beaucoup de gens grâce au bouche à oreille, donc je pense que c'est quelque chose aussi très important, il faut pas le sous-estimer. Donc pas de panique s'il y a des gens qui restent pas longtemps, mais moi je tends vers un objectif qui est que d'aider suffisamment les gens pour qu'ils se lancent à plein temps là-dedans et donc qu'ils aient envie de continuer avec moi. Moi, c'est ça mon business model. Après, chacun son business model, mais je trouve que c'est un business model qui est assez sain sur le long terme, puisque ça permet de pas être toujours aux abois, à devoir sans arrêt convaincre de nouvelles personnes. Ensuite, j'ai une question d'Alexia. Coucou Antoine, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais et au-delà de ça, c'est vraiment ta personne que j'apprécie. Je trouve que tu es une personne inspirante et exceptionnelle dans le sens où tu continues à te former, tu testes de nouvelles choses et tu restes simple et authentique.
Si je devais avoir quelques questions, ce serait tes nouveaux objectifs. Est-ce que tu penses explorer d'autres thématiques? J'ai regardé quelques-unes de tes stories Instagram et j'ai compris que je ne venais plus pour ton contenu, mais pour ta personne. Donc, que tu me parles de ton chien, ou que tu me parles d'alimentation, tout m'intéresse. J'ai juste envie d'écouter ce que Antoine BM a à dire. Et ce serait avec plaisir d'écouter d'autres sujets dont tu pourrais parler. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant, prends soin de toi et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Voilà, bisous. Merci Alexia. Alors j'ai pas passé cette question seulement pour m'envoyer des fleurs, mais parce que je trouve ça intéressant, parce qu'en fait c'est notre force, ça. Si tu fais le même boulot que moi, si tu t'enseignes à des gens, notre force, comparé à Skillshare, comparé aux sites comme Udemy, aux gros sites de cours en ligne, comparé aux MOOC aussi, moi je sais qu'une fois, je me souviens, ça doit être il y a un an, ma mère elle m'avait dit mais t'as entendu parler de ce truc, les MOOC? Les MOOC c'est quoi? C'est les grosses universités qui mettent leurs cours gratuitement en ligne. Elle me dit mais t'as pas peur que ça te concurrence? Et en fait pas du tout, parce que notre force comparée à tous ces acteurs-là, c'est justement qu'on n'est pas une marque, on n'est pas une institution, on n'est pas une école, on est une personne. Et t'imagines quand même, moi parfois je m'imagine ça, je me dis c'est quand même dingue. On vit dans un monde où les gens sont pas prêts à payer plus de 10 euros, même moins aujourd'hui avec Netflix et tout, pour regarder un film de 2 heures, donc pour regarder une vidéo de 2 heures, qui a coûté des millions, parfois des dizaines de millions d'euros à faire, qui comporte les meilleurs acteurs du monde, qui a été conçu par des génies parfois de la réalisation, et les gens sont pas prêts à mettre plus de 10 euros là-dedans, et à côté ces mêmes gens parfois vont être prêts à payer plus de 20, 30, 50, 100, 200 euros pour la même chose mais faite par toi. C'est-à-dire pour une autre vidéo, une vidéo de 2 heures, en carton, tu vois, le truc que t'as fait toi-même en te filmant avec ton vieux smartphone, où t'expliques des trucs, où tu te plantes, où tu parles, tu vois, où c'est pas propre, quoi. Et les gens sont prêts à payer 10 fois plus pour ça que pour quelque chose qui a coûté 10 millions d'euros à fabriquer. Et pour moi, c'est ça en fait la force, c'est que les marques aujourd'hui ont de plus en plus de mal à gagner la confiance des gens, et les business de personnes, c'est l'avenir. Parce que c'est un peu comme tu vois, tu peux un peu être un mentor pour les gens qui te suivent. C'est-à-dire, je sais pas comment on dit pour une fille, un mentor aussi. Tu peux un peu être un mentor ou une mentor pour les gens qui te suivent. C'est-à-dire que les gens vont avoir l'impression que tu es la seule à pouvoir les aider à résoudre un problème en particulier. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent. C'est-à-dire que si tu te contentes de recopier ce que font les autres, si tu te contentes de faire des formations classiques sur Udemy, tu vois, où tu dis juste la même chose que les autres, si tu te contentes de faire ça, ça va être très difficile d'avoir une audience impliquée, une audience qui va te suivre sur le long terme, parce que tu es facilement remplaçable. Et à partir du jour où tu es remplaçable, ça veut dire que tu es concurrençable et ça veut dire que tu es obligé de baisser tes prix. Mais si tu poses des bases d'un système qui a que toi qui maîtrise, c'est-à-dire que tu poses les bases d'un nouveau système, quelque chose que les gens n'ont jamais vu ailleurs, tu fais passer des grandes idées à travers ton podcast. À partir du moment où les gens adhèrent à ton système, à partir du moment où les gens sont d'accord avec toi, il suffit juste de ça. T'as pas besoin de... T'as juste besoin que les gens soient d'accord avec toi sur le système. Se disent, ok, c'est intéressant, j'ai envie de tenter ça. Bah, le jour où ils ont envie de le faire, ils ont pas le choix. Comme c'est toi qui as inventé, comme c'est toi qui as posé les bases de ce système, la seule personne qu'ils peuvent suivre s'ils veulent eux aussi atteindre des résultats en suivant ce système-là, bah c'est toi. Et c'est ça la force qu'on a. C'est ça la force qu'on a en tant que personne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, beaucoup de créateurs de contenu veulent scaler, tu vois, ils veulent commencer à embaucher, ils veulent sous-traiter la création du contenu. Alors parfois ça marche, moi j'ai des exemples de gens pour qui ça cartonne. Mais c'est pas forcément toujours une bonne idée. C'est pas forcément toujours une bonne idée, d'abord parce que tu peux scaler en termes de chiffre d'affaires en restant tout seul, simplement en augmentant ton audience et en optimisant tes ventes. Mais en plus, c'est à partir du moment où c'est plus toi qui crée du contenu, ta chaîne va perdre quelque chose. Ta chaîne va devenir concurrençable. Et c'est pas ce que tu veux. Et le secret d'avoir des gens qui te suivent pendant des années, c'est justement ça. C'est d'être une personne et de pas être une marque. J'ai une question de Marc ensuite. Salut Antoine, alors je voulais te poser une question qui est peut-être un peu spéciale, mais bref, trêve de jugement. La question c'est si tu aurais 1 heure à passer avec un adolescent et que tu devrais lui apprendre ta
ta vision de la vie, on va dire, ou plutôt comment guider sa vie dans le futur, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui apprendrais? Tu n'as que 1 heure à passer avec lui et tu le reverras plus jamais de ta vie. Et ta mission, c'est de lui apprendre, de lui expliquer, de lui donner les meilleurs conseils possibles pour le futur de sa vie. Qu'est-ce que tu lui dirais? Salut Marc, alors moi j'ai 24 ans, je rappelle quand même, je connais pas la vie, hein, c'est bien d'avoir, tu vois, t'as envie d'avoir des certitudes sur plein de choses, et puis un jour tu te prends une baffe et tu te rends compte qu'en fait t'en sais rien. Moi j'ai été inspiré par des gens sur YouTube, ou par des gens sur des blogs, et je sais que j'ai moi-même inspiré des gens, au-delà de seulement l'aspect conseil marketing, et c'est normal, parce que pour rebondir sur la question d'Alexia, enfin sur le message d'Alexia, les gens, quand tu les aides à atteindre quelque chose, et quand ils adhèrent à ta vision, ils ont envie de plus, ils ont envie d'en savoir plus sur toi. Moi, ce que je lui dirais quand même, tu vois, si je me retrouvais dans cette situation-là, je pense qu'il faut faire des erreurs. C'est-à-dire que je laisserais faire ces erreurs. C'est comme la question, tu vois, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi-même de 20 ans, enfin, ou de 15 ans? Je pense que tu ne serais pas tout, tu vois, c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Tu ne serais pas toi-même si t'avais pas fait les conneries que t'as fait quand t'avais 15 ans. Donc je pense qu'il faut les faire, les erreurs. La seule importance, c'est de savoir les reconnaître. Et je pense que beaucoup de gens ont un problème avec ça, et moi-même je l'avais quand j'étais plus jeune, et je l'ai toujours un petit peu aujourd'hui, c'est que quand on fait une erreur, quand on fait une connerie, on a beaucoup de mal à en prendre la responsabilité. On a envie de trouver des excuses. Et c'est pas un truc de, tu vois, beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas-là aussi, j'en connais plein, tu vois. Des entrepreneurs, dès que leur vente chute, dès qu'il y a un problème, ils vont toujours te trouver une excuse. Ils vont dire non, mais c'est parce que c'est l'été. Non, mais c'est parce que c'est... Alors parfois ils te disent même c'est leurs clients. C'est les clients qui sont cons, ils comprennent pas mon truc et tout. Parfois ils vont te dire ouais non, c'est à cause de mon concurrent machin. Et, tu vois, ils font preuve d'une mauvaise foi hallucinante. Il suffit de regarder ce que les taxis disent sur les Uber, d'une mauvaise foi hallucinante pour expliquer leur échec. Alors que l'échec vient seulement d'eux. Alors évidemment il y a des facteurs externes, je suis pas en train de dire le contraire. Mais le principe de la responsabilité, c'est que toi seul as la réponse. Toi seul est capable de changer les choses pour toi. Il faut pas attendre que ça vienne des autres. Et ça, c'est peut-être le plus important. Donc, faire les erreurs, apprendre à reconnaître ces erreurs-là, agir vite, merder vite, se rendre compte vite, donc prendre la responsabilité de ses erreurs, et puis recommencer. Recommencer. Et puis moi, j'essaierai de lui insuffler une dose de passion, parce que je pense que tout ça, c'est comme le feu, quoi. Le feu sans oxygène, tu vois, le bois c'est bien et tout, mais sans oxygène, ça prend pas. Et l'oxygène du succès, c'est la passion. C'est l'envie, c'est le fait de... Tu vois, moi en ce moment, je suis en train de me lancer dans une nouvelle stratégie, dans les mails, je suis super excité à propos de ça, j'en dors pas la nuit, tu vois. Hier soir, je me suis endormi à 3h30, alors que c'est con, que c'est juste envoyer des mails, y a rien d'incroyable. Mais moi, je suis tellement passionné par des petits trucs comme ça qui intéressent personne, tu vois, le copywriting, ces trucs-là, que genre, rien que le fait de me lancer là-dedans et de lire des bouquins là-dessus, ça me rend dingue, tu vois, je suis comme un gosse la veille de Noël, je suis passionné, je suis heureux, et c'est ce qui m'aide à me lever le matin, à être bien, à faire un bon contenu qui va intéresser des gens parfois, à faire des produits, à continuer à gagner ma vie avec. Tu vois, le truc tout con là que j'ai fait l'autre jour, c'est que j'ai mis... j'ai mis une sonnerie, j'ai créé tout un système là sur mon portable pour qu'à chaque fois que je fais une vente, il y ait une sonnerie de caisse enregistreuse qui s'active automatiquement. Enfin, tchatching, tu vois. Donc toute la journée, j'entendais tchatching, et c'est un truc, tu vois, je suis comme un gosse. Je suis content, tu vois, je me dis voilà, c'est bon, j'ai réussi mes objectifs. Voilà, quand j'avais 15 ans, je rêvais d'avoir un système comme ça, aujourd'hui je l'ai, je suis content. Et c'est ça en fait aussi qui souffle un peu tout ça. Et si le mec à 15 ans, il a la passion, le problème souvent c'est que les mecs à 15 ans, ils ont souvent la passion. Quand la passion, c'est quelque chose qu'on a naturellement quand on est enfant. On est passionné, on a envie de faire des trucs, on est excité par les trucs. Et ça se perd en grandissant. C'est un truc qui se perd en grandissant, et je pense que la raison pour laquelle ça se perd, c'est pas seulement parce qu'on devient plus mature, c'est peut-être une part des choses, mais c'est surtout parce que la société nous casse ces trucs-là en fait. Ils nous prennent notre château de sable et boum, ils le cassent avec leurs gros pieds, quoi. Et nous, en fait, notre rôle en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui a des objectifs, c'est de reconstruire un château de sable plus gros à chaque fois. C'est-à-dire de dire, ok, vous essayez de me briser mes passions, très bien, c'est pas grave, je vais mettre encore plus de passion dans mon prochain projet, je vais essayer de faire un truc encore plus grand. Et puis prendre tout ça en s'amusant, tu vois, c'est pas très sérieux, faut pas prendre ça trop au sérieux. Voilà, c'est ça que, tu vois, au final, je voulais pas donner de conseils, parce que je te disais, j'ai 24 ans, je connais rien à la vie, mais quand même, ça, c'est un truc que j'aurais envie de le filer, ça, tu vois. J'aurais envie de le filer, j'aurais envie de l'avoir quand j'avais 15 ans. Il y a pas beaucoup de gens, finalement, qui m'ont transmis ça quand j'étais jeune, quand j'étais ado.
Et probablement que ça aurait été plus amusant pour moi et j'aurais plus confiance dans ce que je faisais si quelqu'un m'avait réussi à me transmettre ce goût du jeu. L'entrepreneuriat, c'est rien d'autre qu'un jeu, tu vois. Regarde, on adore les jeux vidéo, mais c'est mieux qu'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, sauf que les points, c'est de l'argent. Tu peux les échanger contre des vrais trucs. C'est quand même pas mal, tu vois. C'est un jeu. Les entrepreneurs, les businessmen sont souvent des grands joueurs, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un truc, l'argent, c'est un jeu, c'est un truc de gamin, c'est un truc où il faut s'amuser, tu vois, faut voir ça comme un jeu et s'amuser. Allez, dernière question de Logan. Salut Antoine, moi c'est Logan, voilà, j'ai une chaîne YouTube avec 5000 abonnés, un petit peu plus en 3-4 mois, donc je suis vraiment satisfait. Mais voilà, j'ai pas de produit, je sais pas comment faire pour commencer à vendre et surtout j'ai peur de décevoir mon audience. C'est-à-dire que jusqu'à là, j'ai rien proposé comme produit, je suis pas du tout du genre non plus à dire abonnez-vous, faites un like, quelque chose, et j'ai peur de commencer à vendre et être mal jugé. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Comment je dois réagir face à ça et aussi comment trouver mon produit? Merci à toi et continue comme ça, je continue à lire tes mails et j'adore ce format. Ciao. Salut Logan, alors d'abord rassure-toi, t'es pas tout seul. J'ai quelques années quand même d'expérience à travailler avec des gens qui essayent de vendre leurs produits et aujourd'hui je peux vraiment dire que je suis convaincu que le frein numéro 1 au succès des gens dans ce domaine-là, c'est la peur de vendre. Que ce soit conscient ou inconscient. Toi, déjà, c'est bien parce que c'est conscient. Donc, on avance vers la résolution des problèmes. La plupart des gens ont peur de vendre, mais ils s'en rendent même pas compte. Là, on est proche du cas désespéré, c'est très difficile, mais il y a quand même moyen de passer ce cap. Le problème souvent, c'est qu'on se considère comme un YouTuber. Tu vois, je sais pas si t'es sur YouTube, je sais pas si tu m'as dit que t'étais sur YouTube ou pas. Quelle que soit la plateforme sur laquelle t'es, tu te considères comme un blogueur ou comme un YouTuber. Et les youtubeurs d'aujourd'hui, c'est un peu, ils se considèrent un peu comme l'abbé Pierre du web, quoi. Tu vois, c'est les mecs qui sont là, ils donnent, oh là là, vous êtes trop gentils, je vous aime, machin, on envoie de l'amour partout, mais au final, on n'encaisse pas grand chose. L'idée que je pourrais te donner, c'est simplement de te considérer autrement. Au lieu de te considérer comme un youtubeur et donc de te comparer aux autres youtubeurs, à partir d'aujourd'hui, tu vas te considérer comme un commerçant. Alors, je regardais c'est marrant parce que je regardais il y a pas très longtemps un documentaire sur YouTube, c'est Un jour un destin, je crois, Fabrice Lucchini, sur Fabrice Lucchini, j'adore ce type. Et il expliquait que Fabrice Lucchini, après chacun de ses spectacles, ou avant de chacun de ses spectacles, il allait au guichet et il demandait combien de places s'étaient vendues. Il voulait savoir exactement combien il avait fait sur ce spectacle-là. En fait, quand on lui demande pourquoi il fait ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça, les artistes au contraire vont souvent avoir tendance à dire non, c'est pas important, machin. Lui, il va te dire que c'est parce que ses parents étaient commerçants, ils vendaient des fruits et légumes, et donc c'était indispensable pour eux de systématiquement compter la caisse, compter les recettes, et qu'il avait gardé cette habitude-là. Et bien finalement, cette habitude-là, c'est vraiment une habitude qui peut t'aider à vaincre cette peur de vendre. C'est te considérer comme un commerçant. Est-ce qu'un boulanger a peur de vendre son pain? Est-ce qu'un boulanger s'excuse auprès de ses clients de faire payer les gens pour son pain? Et ben toi, c'est la même chose. Tu fournis un travail, tu fournis une valeur aux gens, tu fais quelque chose que les autres youtubeurs ne font pas. Si tu vends des formations aux gens, tu n'enlèves rien, tu proposes quelque chose en plus. Tu apportes quelque chose en plus qui peut apporter énormément de valeur aux gens, qui peut aider énormément les gens. Et très peu d'autres youtubeurs le font, et encore moins gratuitement. Alors il n'y a pas de mal à vendre. T'es un commerçant, tu proposes un produit, tu demandes de l'argent en échange. Vraiment, le truc qui peut le plus t'aider, c'est pas des techniques, des machins, c'est juste de se considérer autrement. À partir d'aujourd'hui, t'es plus un youtubeur, t'es un commerçant. T'es comme le mec en bas de chez toi qui vend des fruits et légumes, il a aucune honte à demander aux gens de payer pour ça. Voilà, moi je vais te laisser, j'ai l'impression qu'il y a du bruit dans l'escalier. Si tu veux continuer à me suivre sur une base quotidienne, t'as les emails quotidiens. Alors en ce moment, je suis en train justement de lancer une formation là-dessus. Cette formation, elle te donne le business model. Donc on va parler du système que j'ai mis en place et que je vais utiliser pendant les prochains mois pour gagner ma vie avec mes emails. On va parler justement de comment développer une audience quand on part de zéro, sans forcément faire de publicité payante, donc ça peut être gratuit, automatiquement, et commencer à avoir un lectorat et commencer à faire des ventes. On va parler aussi de comment créer des emails qui vendent, comment utiliser le copywriting, comment utiliser des emails que les gens ont à la fois envie d'ouvrir, qui leur apportent de la valeur, qui les divertissent et qui en même temps vendent beaucoup plus que peut le faire une vidéo ou un audio. Et les derniers résultats que j'ai eu avec ça sont vraiment impressionnants, sérieusement, je m'attendais pas à ça. Donc, il y a moins 70% jusqu'à dimanche. Si t'as pas encore pris la formation, je t'ai mis le lien en description. Nous, on se retrouve à partir de demain à nouveau dans les mails quotidiens. Je pars au Japon demain pour 2 semaines en couple sur une croisière. Bon, je te raconterai tout. Enfin, je te raconterai pas tout, mais je te donnerai quelques détails quand même. Ça peut être amusant.
Et du coup, je vais pouvoir continuer. Tu vois, ça aurait été plus difficile si je faisais des podcasts, encore plus si je faisais des vidéos. Mais le fait de faire des mails, je vais pouvoir continuer à le faire. Et c'est ça aussi qui est génial avec le mail, c'est que quel que soit ton état, si t'es malade, si t'as la gueule de bois, si t'es fatigué, si c'est pas une bonne journée, si t'as pas le temps, tu peux toujours trouver un moment pour écrire. Ça demande beaucoup moins d'énergie, par exemple, que de faire un podcast. Donc on se retrouve à partir de demain dans le mail quotidien et puis dans la formation, si tu l'as pas encore débuté. À tout de suite. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.